Chapitre 406, Dragon final, 3. Chapitre 406, épisode 77 Dragon final, 3. Alerte de première phase. Le premier coup de queue commencera dans 3 minutes. Le premier coup de queue est la calamité de renaissance du dragon de l'Apocalypse. Le premier coup de queue anéantira un quart de Starstream. Un quart de Starstream serait détruit. Littéralement, c'était une bombe d'information. Cependant, les constellations qui ont lu le message du scénario ne semblaient pas se rendre compte de la gravité de la situation. Un quart d'entre nous mourra. Alors, le bureau avait le sens de l'humour, alors. Les Dokabis ont exagéré de plus en plus ces derniers temps. La plupart des constellations présentes ici étaient plus habiles à regarder les scénarios se dérouler, plutôt qu'à les terminer. C'étaient des êtres qui exploitaient les histoires des autres pour pouvoir se réconforter. Ils étaient les clients de Dokaebi, et à cause de cela, ils croyaient que le bureau ne créerait jamais un scénario qui anéantirait tout le monde. Malheureusement, ces personnes n'en avaient aucune idée. Aucune idée que certaines histoires de ce monde faisaient même des membres du public les sujets du scénario. Et ces constellations se sont simultanément précipitées vers le dragon de l'Apocalypse qui chargeait son pouvoir juste au-delà de l'atmosphère. La grande fable sera la nôtre. La cupidité était si claire à voir dans leurs yeux. Le dernier dragon du livre de l'Apocalypse était le scénario qui a remplacé la grande guerre des saints et des démons. S'ils parviennent à abattre le dragon de l'Apocalypse, ici, ils obtiendront alors potentiellement la meilleure grande fable qui soit. Peut-être se sentant sous la pression de leurs mouvements, les constellations des nébuleuses déjà présentes commencèrent à se précipiter également vers l'atmosphère. La constellation, déesse de l'étoile du matin, libère son statut. La constellation, dieu roi des Yakshas, libère son statut. Les premiers à prendre les devants furent la déesse de l'étoile du matin, Vakarine, et le dieu roi des Yakshas, Kubra. La nébuleuse, arbre gardien, attribue des probabilités à ces constellations affiliées. La nébuleuse, Vedeuse, attribue des probabilités à ces constellations affiliées. Mes compagnons observèrent les doses des constellations s'éloigner et devinrent eux-mêmes pressants. Ne devrions-nous pas les poursuivre, nous ne devons jamais les rejoindre, dis-je d'un ton résolu. À l'exception de ceux qui sautaient comme des papillons dans les flammes, la majorité des constellations avec de nombreuses années derrière elles étaient immobiles, tout comme nous. Ils connaissaient déjà le résultat du combat à venir. Je gardai un visage impassible et demandai à Métatron, qui observait la situation sans un mot. Métatron, vas-tu créer l'outil de scellement pour le dragon de l'Apocalypse? L'archange me regarda tranquillement pendant un petit moment, avant de former un sourire chaleureux et lumineux. Oui, bien sûr. C'est également ce qui s'est passé au 1863 The Tour. Un grand mal est apparu dans ce monde, nous devrions donc essayer de sauver tout le monde, n'êtes-vous pas d'accord? Comme s'il avait déjà tout oublié des luttes pour s'entretuer il y a quelques heures, les yeux de Métatron étaient remplis d'une lumière presque sacrée. Je sentais que quelque chose n'allait pas chez lui depuis quelque temps, mais j'étais sûr qu'il était complètement fou maintenant. Mais si ce plan réussit, tu mourras certainement. Et avec ça, le bien dans ce monde disparaîtra. Non. Ce sera moi qui disparaîtra, pas bien. J'avais l'impression de parler à un mur. J'ai secoué la tête et me suis retourné. J'ai vu le dragon de flamme noire abyssale, qui avait rétréci à la même taille que Biu, et en Suyong le caressant tranquillement. Le dragon de flamme noire fatigué a craché une petite flamme vers le ciel. En Suyong a parlé. Kim Dokjia. Et maintenant? Toi? Tu caches toujours quelque chose, n'est-ce pas? J'ai tressailli un peu, avant de demander en retour. De quoi parles-tu? Non, eh bien, c'est juste trop suspect. Maintenant, normalement, tu commencerais par nous donner les informations en premier. Mais pourquoi ne nous as-tu rien dit de concret sur ce scénario? Elle plissa les yeux et me lança un regard noir, avant de continuer. Tu as un moyen de gagner, n'est-ce pas? Je le sais. Oh, alors tu peux nous donner tes assurances, alors. Tu ne vas pas recourir à une autre méthode étrange, n'est-ce pas? Et quelle pourrait être cette méthode étrange? En Suyong a tracé une ligne droite sous son menton avec son doigt. J'ai souri et lui ai répondu. Ne t'inquiète pas. Je ne vais pas faire ça. Malheureusement, elle n'avait pas l'air convaincue. Pas du tout. C'est Shin Yu-sung qui a suivi après ça. Ah Jussi, alors pourquoi as-tu activé ce stigmate? Le stigmate, volonté sacrificielle LV.8, est actuellement en cours d'activation. Le stigmate unique que j'ai créé était occupé à pomper plus de puissance vers mes compagnons tout en faisant flotter un message dans les airs. Jong Hui-won a parlé. Tu ne peux pas simplement l'éteindre maintenant. Cela me tape sur les nerfs depuis un moment maintenant. Et pourquoi le niveau du stigma est-il aussi sacrément élevé?
YHYE grommela aussi bruyamment. Je parlais comme pour m'excuser. Je l'ai seulement laissé allumer pour augmenter vos pouvoirs, tout le monde. Vraiment, je ne pense pas faire quelque chose de bizarre. Cette fois, YJLIONG intervint. Mais ce stigma, il ne s'allume que lorsque vous essayez de vous sacrifier pour vos camarades, n'est-ce pas? Ah Jussi, tu nous mens encore, n'est-ce pas? Dobjiassi, pourrais-tu l'être, encore? D'énormes quantités de statues s'élevèrent de mes compagnons et cela fit tressaillir et trembler légèrement les constellations à proximité. Yu Jung-gyuk qui nous observait à une certaine distance était sur le point de dégainer son épée, lui aussi. Je pointai précipitamment le dragon de l'Apocalypse. Non, attends. Ce n'est pas le moment de s'inquiéter de ce genre de choses. Eh bien, un spectacle vraiment amusant est sur le point de commencer à se dérouler là-bas, alors nous devrions simplement regarder cela. Les longues queues de comètes des constellations étaient sur le point d'atteindre la distance de frappe du dragon de l'Apocalypse. Tous ces amis là-haut, ils vont bientôt mourir. Préparez-vous. Cela est sur le point de commencer, a déclaré Yu Jung-gyuk, en dégainant l'épée du démon céleste sombre. Le coup de queue de la créature est divisé en 3 étapes différentes. Convenant à une puissante calamité, 3 ondes de choc distinctes nous atteindront. 3 d'entre elles? La question surprise de YHYE a été répondue par moi, à la place. Il est plus facile de compenser les ondes de choc plus nous sommes proches de leur origine. Et les 2 premières peuvent être défendues si nous faisons de notre mieux, donc vous n'avez pas à vous inquiéter trop. La partie vraiment importante, cependant, était la 3e onde de choc. Si nous échouions à nous défendre contre cela, alors chacun d'entre nous serait mort et un quart de Starstream serait soufflé. Nous pouvions voir le choc entre les constellations et le dragon de l'Apocalypse au loin. Les vagues de lumière tirées par Vakarine atterrirent directement sur le corps du dragon, tandis que le grand sabre de Kubra trancha le dos de la créature. C'est à ce moment-là que la queue du dragon fit son mouvement. Le premier coup de queue commence. La première onde de choc est générée. À ce moment-là, je ne pouvais pas dire ce qui s'était passé. Une lumière d'un bleu pur explosa au loin. J'ai réalisé bien plus tard que la lumière provenait en fait de l'étincelle qui avait été condensée à un degré absurdement élevé. Ce fut le choc électrique de la destruction qui devint la tempête des conséquences elle-même après qu'une trop grande partie de la probabilité de Starstream ait été accumulée et dépensée dans cette seule attaque. Ce n'était rien d'autre que la première onde de choc, créée par la queue du dragon de l'Apocalypse. Une petite chose misérable ose. Kubra, résistant jusqu'à la fin, rugit, tandis que Vakarine choquée hurla fort. Des dizaines de constellations qui ont défié le dragon de l'Apocalypse ont toutes libéré leur statue en même temps. Et puis, quelque chose s'est brisé. La constellation, déesse de l'étoile du matin, a été éteinte. La constellation, dieu roi des Yakshas, a été éteinte. La constellation, loup de la nuit profonde, a été éteinte. La constellation. Les messages indirects tombèrent comme des gouttes de pluie. Les étoiles dans toute la zone environnante explosèrent en même temps et se transformèrent en cendres. YHYE marmonna d'une voix hébétée. Vous dites que nous pouvons résister à cela? Je n'avais rien à répondre. Parce que c'était aussi la première fois que j'assistais au tel flic aujourd'hui. L'onde de choc électrique qui est devenue encore plus grande après avoir brûlé les constellations a finalement fini de se préparer à se propager au reste de Starstream. Et nous nous sommes tenus à son point de départ. C'est fou. Fuyez. Plusieurs constellations terrifiées se sont retournées pour fuir. Malheureusement pour elles, cette attaque n'était pas quelque chose qu'elles pouvaient distancer. J'ai crié de ma vraie voix. Tout le monde, calmez-vous. Il existe un moyen de bloquer cela. Arrêtez votre babillage insensé. Vous n'avez pas vu ça? Soit nous utilisons le statut du même attribut pour absorber l'onde de choc créée par le tel flic, soit nous l'annulons avec le statut d'un attribut opposé. C'est-à-dire, tant que nous avons assez de probabilité pour étayer nos efforts. La vitesse de propagation de l'onde de choc électrique s'est progressivement accélérée. Se précipitant maintenant à un rythme soutenu, l'onde a montré ses crocs vers nous, comme pour nous dévorer tout. Vous tout, écartez-vous. Une constellation s'est avancée. Des arcs de foudre aveuglants se sont enroulés autour de sa silhouette, alors qu'il levait un marteau géant, sa relique stellaire, très haut dans le ciel. Je suis le fils d'Odin, tonnerre du jeudi. En effet, c'était, tonnerre du jeudi, Thor, que j'avais rencontré à l'association des gourmets. J'enterrerai le tonnerre du dragon de l'Apocalypse ici même. Un éclair venant d'en haut s'est écrasé sur la relique stellaire Mjolnir. Il s'élança avec une vigueur digne d'un viking, et sans une once de peur, se jeta dans l'onde de choc électrique du dragon de l'Apocalypse. Étonnamment, il réussit à survivre à l'onde de choc.
La majorité de l'onde qui se précipitait était concentrée sur son marteau, Mjolnir. Comme une tige électrique arrosée par la foudre, tout son corps se tordait de douleur. Chaque constellation d'Asgard lui prêtait une probabilité. Oh. Peu de temps après, tous les vaisseaux sanguins de la chair de Thor se gonflèrent et ses yeux injectés de sang commencèrent à sortir de leurs orbites. Ses muscles de statue étaient également brûlés. La première onde de choc n'était pas le tel flic en lui-même, mais simplement un sous-produit de cette action, et pourtant une chose aussi misérable tuait complètement et horriblement une constellation de niveau fable. Ouah! Alors que Thor ne pouvait plus endurer et était sur le point de lâcher son marteau, quelqu'un a atteint son côté et l'a saisi avec lui. Je n'ai jamais été intéressé par les mythes de l'Europe du Nord avant, mais qui savait, tu n'es pas si mauvais. C'était quelqu'un de complètement inattendu, en fait. Thor a paniqué et a rugi. Lâche prise. Ce marteau n'est pas une relique que quelqu'un comme toi peut toucher. De plus, tu ne peux même pas gérer la foudre. En fait, je peux. Juste un peu. Mon vieux est un dieu de la foudre, tu vois. Il était le successeur du trône de la foudre. Il semblait qu'après le départ de Zeus, Dionysos était devenu le successeur des Olympe. Le seul parmi eux qui pouvait hériter du statut de foudre était après tout le descendant de Zeus. La fable, le carnaval de la foudre, a commencé son récit. Une fable dont j'aurais pu hériter autrefois se déchaînait dans toute la silhouette de Dionysos. Il avala une gorgée de vin de la fiole sur ses hanches et poussa un cri d'euphorie. Kuaa. Maintenant, c'est bon. Même s'il était brûlé vif par la foudre, il formait toujours un sourire chaleureux. Asgard et Olympus coopéraient, et les deux ont réussi à endurer grâce au pouvoir des fables que leurs alliés leur ont envoyées. Malheureusement, cela ne pouvait pas durer longtemps. Le statut du dragon de l'Apocalypse s'écrasant est devenu encore plus grand que ce que les deux nébuleuses avaient combiné. En voyant cela, Surya gémit sous le choc. Si seulement Indra était là. Je n'aurais jamais pensé que cet idiot du village me manquerait. En effet, même dans l'histoire originale, la première onde de choc a été neutralisée par les efforts des trois dieux de la foudre. Mais ensuite, Kim Dok-Jia Company a fini par vaincre Indra, et cela signifiait que l'un des trois dieux était désormais absent. N'y a-t-il personne qui puisse gérer la foudre? Je n'avais pas prévu d'avancer maintenant, mais je n'avais pas d'autre choix. Je vais aider. Vous avez activé transformation du roi démon. Je n'étais pas une constellation de foudre. Mais, je pourrais utiliser quelque chose d'assez similaire à cela. 5 signet a été initié. Compétence exclusive, transformation de foudre LV.23, plus 13, a été initiée. Votre constitution physique actuelle est différente de celle du personnage concerné. Votre statut a surmonté la pénalité de constitution physique. La lumière blanche pure et intacte de l'énergie intérieure a circulé autour de mon corps. Tandis que je dispersais des rayons aveuglants de lumières électriques, j'ai rejoint Thor et Dionysos. La grande fable, le printemps du monde des démons, a commencé son récit. La grande fable, la torche qui a avalé le mythe, a commencé son récit. Les deux grandes fables m'ont soutenu alors que la tempête d'électricité s'abattait sur mon corps. Dionysos a dit que c'était exaltant. Ouais, il était définitivement fou. C'est tout à fait tolérable après un verre ou deux. Tu en veux? Dionysos a dit ces mots, toute sa moitié inférieure était maintenant brûlée en noir. Thor, ressemblant maintenant à du charbon de bois noir de jet, a gloussé sur le côté. Roi démon du salut, on dirait que nous allons mourir ensemble dans cet endroit. Mourir ensemble avec toi pourrait en effet créer une assez bonne histoire. Devenons ensemble une fable transmise de génération en génération. Cette fable sera-t-elle celle des Asgard, ou celle des Olympus? Arrêtons ces bavardages insensés et concentrons-nous. Une douleur abrutissante jaillit de la paume de mes mains. Thor, Dionysos et moi nous dressâmes contre les vagues d'électricité comme une digue. Et la vitesse de progression de la première onde de choc diminua progressivement. D'une manière ou d'une autre, nous devions résister à cela. Juste un tout petit peu plus. Un peu plus. Malheureusement, la vitesse à laquelle nous étions repoussés était toujours bien plus rapide que la vitesse à laquelle la vitesse de l'onde de choc diminuait. Dionysos cria merde, ça va déborder. Si l'énergie électrique était déchargée comme ça, alors tous nos camarades derrière nous seraient morts. Nous le savions, mais nous n'avions aucun moyen d'arrêter la marche de l'onde de choc. Juste avant que je puisse leur crier de partir, quelqu'un a soutenu notre talus précaire par derrière. Il restait un autre dieu de la foudre. Eh bien, il y avait pas mal d'êtres capables de gérer la foudre dans les fables disséminées dans le monde, donc. Cependant, je ne pouvais pas immédiatement penser à quelqu'un. De plus, le taux d'absorption du choc électrique dépassait de loin non seulement le mien, mais aussi celui de Thor et de Dionysos. Où est donc passé un constellation comme lui? Il semble que vous ayez été négligent dans votre entraînement, à en juger par votre incapacité à résister à ce niveau de choc électrique. Au moment où j'ai entendu ces mots, un rire creux a quitté mes lèvres.
Thor a été grandement surpris et il a rapidement posé une question. Qui pourriez-vous être? Je n'ai jamais vu une constellation comme toi auparavant. Ces mots firent vaciller le grand et noble Status, alors que son propriétaire commença à émettre des auras de rage. Les gens disaient souvent que le visage d'un bel homme était plutôt petit, dans ce cas, il n'y aurait personne au monde de plus beau que cet homme-là. Je ne suis pas une constellation. Je l'avais bêtement complètement oublié. J'avais oublié que celui qui pouvait le mieux gérer l'énergie électrique dans Starstream n'était pas une constellation, mais cet homme. Alors que ses cheveux couleur azur se dispersaient dans l'air, sa propre énergie électrique blanche, pure et non contaminée, explosa. Je suis Kirji Orojrem, le professeur de cet élève paresseux. Épisode 77, Dragon final, 3, fin.